Bonjour à tous les spectateurs de chaîne Géopolitique, je suis absolument ravi de vous retrouver. Mes excuses pour l'absence de vidéo au cours des derniers jours. Alors on continue de suivre cette situation toujours très tendue, pour ne pas dire martiale, guerrière, entre l'Arabie Saoudite et les Houthis. Alors si vous vous rappelez bien, lors de la dernière vidéo, pour vous rappeler, les Houthis avaient lancé des attaques absolument spectaculaires, quasiment les attaques les plus spectaculaires qu'elles aient lancées. Si on accepte l'attaque de septembre 2019, sur les plus grands puits pétroliers, les plus grands raffineries. Là, elle avait visé donc il y a 2 semaines, notamment le principal port pétrolier d'Arabie Saoudite, de Ras Al Tanoura, et la ville de Dammam, dans l'est saoudien. Et là, les choses continuent encore de monter en tension entre les deux pays. Les Houthis ne veulent absolument pas arrêter leurs attaques militaires contre l'Arabie Saoudite, malgré que l'Arabie Saoudite ait proposé un plan de cessez-le-feu lundi, qui a été rejeté dans l'heure qui a suivi par le Conseil révolutionnaire Houthi. Alors, on va essayer dans cette vidéo, évidemment, de comprendre ce qui est en train de se passer, pourquoi les Houthis continuent d'attaquer l'Arabie Saoudite, pourquoi elle rejette le plan de paix proposé unilatéralement par l'Arabie Saoudite. Tout ceci va être détaillé dans cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit, les Houthis, on voit bien, sont en train de continuer à utiliser leur puissance militaire en envoyant des missiles, des drones. Il y a on a appris ce matin que dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs missiles ont été touchés en Arabie Saoudite, que plusieurs sites ont été touchés, des sites militaires et des sites d'Aramco. Alors, on parle notamment, ce qui s'agit du site d'Aramco, on apprend que c'est le site de Yunba, de Jizan qui ont été touchés. Jizan, je rappelle, c'est dans le sud du pays. C'est quasiment à la frontière avec le Yémen, et là c'est un centre de distribution qui a été touché, un centre de distribution d'environ 400 000 barils par jour. Et fait important, c'était un nouveau centre de distribution d'Aramco qui a été inauguré l'année dernière, et qui serait en partie détruit. C'est même admis, ce qui est fait rare par le ministre saoudien de l'énergie. Outre Jizan et Yanba, on a Ras Al Tanoura, Rabi qui sont touchés, mais également on a des sites militaires également qui sont touchés, puisque la base du roi Abdelaziz est donc touchée. C'est un grand site militaire en Arabie Saoudite, et donc il est touché. Et donc on voit les dégâts, on voit que les Houthis donc continuent d'attaquer l'Arabie Saoudite, et évidemment cela a des conséquences, puisque les prix du pétrole sont en train de repartir à la hausse après cette attaque à 63 $. Alors évidemment, il n'y a pas que les attaques contre l'Arabie Saoudite qui font monter les prix du pétrole. Il y a évidemment la fermeture du canal de Suez, et donc on fera d'ailleurs une vidéo sur ce sujet dans nos prochaines vidéos. Et donc on voit, il y a donc une énorme pression actuellement sur l'Arabie Saoudite. Qui plus est, l'Arabie Saoudite, elle, dans ce contexte, a proposé une offre de paix, une offre tout le moins de cessez-le-feu. Alors, comment on peut l'interpréter? Une offre de cessez-le-feu qui intervient alors qu'on reçoit de façon quotidienne des missiles, n'est-ce pas là un aveu de faiblesse? Pour certains même, ne serait-ce pas une capitulation? Alors, les Houthis ont clairement rejeté cette offre en estimant, je cite, qu'ils attendent une levée totale du blocus. Alors, il faut le dire, quand même, les Saoudiens, dans leur initiative, proposent tout de même une levée du blocus. On peut le dire plutôt une levée partielle du blocus, puisqu'elle souhaite tout de même une réouverture de l'aéroport de Sanaa, du port de Deida, sous supervision onusienne, plus avec un partage des revenus pétroliers et de ses dérivés pour tous les produits arrivant vers le port d'Hodeïda. Mais tout ça n'a pas suffi à satisfaire les Houthis, qui, forts de leur victoire militaire sur le terrain à Marib, où ils sont tout proches, d'après des experts, des observateurs, à prendre la capitale de la province de Marib, et donc ils s'estiment en position de force pour dicter les termes du cessez-le-feu, à tel point que donc l'Arabie Saoudite se retrouve
a donc constaté que les Houthis n'acceptent pas leur offre de négociation, puisque également les Saoudiens demandent aux Houthis de négocier directement avec le gouvernement yéménite, chose inédite depuis l'avènement de cette guerre en mars 2015. Et donc on voit très très bien que désormais le rapport de force, autant on pouvait discuter du rapport de force, qui avait le rapport de force en sa faveur au cours de ces 5 dernières années, très clairement, on le voit que l'Arabie Saoudite, de façon incontestable, est en train de perdre le rapport de force qui lui était favorable. Et donc, on voit très très bien que désormais l'Arabie Saoudite est obligée d'admettre qu'elle n'est plus en position de se force. D'autant plus que les États-Unis adoptent une position de neutralité dans ce conflit, alors que durant les années Trump, on voyait très clairement un soutien vis-à-vis de l'Arabie Saoudite avec une aide militaire. On le voit depuis que le président Biden a pris les rênes du pouvoir. Désormais, les ventes d'armes prévues à l'Arabie Saoudite ont été suspendues. Donc on voit très clairement qu'il y a un contexte absolument défavorable à l'Arabie Saoudite depuis plusieurs mois, à tel point que l'Arabie Saoudite donc se voit obligée de proposer une offre de paix aux Houthis. Voyons il faudra donc voir comment les choses vont continuer d'évoluer au cours des prochains jours. Ce qu'on peut dire, c'est que si les Houthis arrivent à prendre le contrôle de la province de Marib, ils auront désormais accès aux hydrocarbures. Et c'est là en fait tout l'enjeu de la bataille de Marib. C'est qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans une crise humanitaire sans précédent au niveau international dans la partie septentrionale du Yémen tenue par les Houthis. Donc là, les Houthis, si vous voulez, ont besoin d'un accès vital aux hydrocarbures pour pouvoir tout simplement survivre, tout simplement vivre, devrais-je dire. Et donc c'est un besoin vital pour les Houthis d'accéder à la province de Marib et de payer, si vous voulez, les hydrocarbures au prix du marché, puisque n'ayant pas accès actuellement aux hydrocarbures, ils le payent à un prix très élevé. Mais tout de même, l'Arabie Saoudite, jeudi, a laissé quatre navires amarrés donc vers le port d'Hodeïda, des navires qui contiennent donc plusieurs milliers de barils de pétrole. Alors ça, c'est un signe inédit. Les Saoudiens n'ont jamais depuis 2015, à ma connaissance, laissé des bateaux entrer dans Hodeïda avec du pétrole, en tout cas de façon officielle. Et là, ils admettent qu'ils l'ont laissé passer 4 navires contenant du pétrole à destination des Houthis, et tout ceci dans un geste très clairement d'apaisement. On voit que les Saoudiens lancent des signes très clairement d'apaisement avec un cessez-le-feu, une proposition de cessez-le-feu, en laissant les produits pétroliers entrer dans le territoire Houthi au vu de la situation humanitaire. Donc très clairement, on voit que les Saoudiens font tout pour arrêter ce conflit, mais de l'autre, les Houthis font tout pour ne pas arrêter le conflit. Et si vous voulez arriver à des négociations qui auront lieu tôt ou tard, puisque on voit bien que cette guerre, on s'achemine vers des négociations, les Houthis savent que de toute façon, il faudra passer évidemment par la case négociation, mais évidemment, la question c'est de savoir quels seront... Évidemment, les Houthis veulent négocier en position de force, et pour ça, ils ont besoin de conquérir cette province de Marib. Et donc, pour eux, les négociations auront lieu après la conquête de cette province. Et donc, il conviendra de voir si leur plan sera validé, qu'ils pourront donc négocier après la conquête de la province de Marib. Donc, on voit qu'il y a un contexte très favorable actuellement aux Houthis, et donc il faudra voir s'ils seront en mesure de négociation de lever le blocus très rapidement.